Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, Nganio toujours au poste, le motivateur des motivés. Mais c'est un bonheur de vous retrouver ce matin, toujours, toujours et toujours dans le cadre des communications du Centre Nungu. Et ce matin, je vais vous parler des tadis, ce qu'on appelle les matadis. Je vais vous parler des tadis. Et les tadis en tant que condensateur d'énergie. Alors, nous allons examiner ce mot rapidement. C'est une courte communication. Donc, tadi est le mot Congo pour dire pierre ou roche ou même caillou. Matadi, j'aimerais vraiment que cela soit clair. Matadi est le pluriel de tadi, alors que ditadi est son singulier. Lorsque nous disons les matadi, en fait, en français, on appelle ça pléonasme. Parce que les, c'est le pluriel, ma, c'est aussi le pluriel. Donc, c'est mieux de dire, si on veut le dire en français, on le dit les tadis. Mais dans tous les cas, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Moi, je voulais juste apporter cette précision. Donc, le tas de tadis renvoie à la parole, renvoie au verbe, à la déclaration, à la vocalisation. Alors que dit, donc de tadi, fait référence au déplacement de l'énergie divine à une grande vitesse. Le ta, c'est le verbe parler, le verbe dire, le verbe déclarer, mais c'est également le verbe mordre. Mordre et parler font partie d'un même univers parce que la parole que tu vas sortir, ça peut faire mal. Et oui, l'impact. Tadi est donc une vocalisation qui permet le déplacement de l'énergie divine à à une vitesse très élevée. Lorsque tu travailles avec les matadis, tu dois les vocaliser en fait. C'est une vocalisation. Et c'est là, c'est le son ta qui donne la précision. Alors, la vocalisation. La vocalisation, pour moi, selon ma compréhension des choses, est l'action de vocaliser, bien sûr, mais qui est liée, c'est une action qui est liée à la production des sons. Mais ça doit être des sons qui canalisent une signification, qui canalisent un sens. Je ne veux pas te mettre à parler n'importe comment. Non, il faut qu'il ait une, il faut qu'il ait une, il faut qu'il ait une explication derrière ce que tu vas vocaliser. Et la vocalisation se base toujours sur la connaissance. Tu ne connais pas quelque chose, tu devrais éviter de vocaliser parce que tu ne sais pas qu'est-ce que ça va entraîner derrière. Le tas donc de tadi s'inscrit dans le domaine de la vocalisation. Et du mot tadi, on peut tirer adi. Adi, c'est la conscience Congo de la lumière. Donc, matadi ou les tadi font donc partie de l'univers de la lumière. Et pour rappel, la lumière visible que nous voyons, tout le monde l'avait bien expliqué dans les Congolo d'NTT, la lumière visible qu'on appelle Kia est le produit ou la manifestation du déplacement de l'énergie invisible qu'on appelle Ntemo. Et donc, le monde des Tadis, c'est le monde des énergies, c'est le monde de la lumière. Qui dit énergie dit lumière. Parce que la lumière, ce n'est qu'une manifestation externe de l'énergie. Ce sont les deux polarités énergétiques qui permettent de produire la lumière, qui permettent de produire l'énergie. Donc, Tadi a plusieurs facettes. Tadi, c'est un mot. Tadi, c'est aussi, peut aussi également s'inscrire
dans l'univers, enfin, lorsqu'on parle de Tadi de façon particulière, par exemple, Tadi Ta, c'est un symbole. C'est un mot qui est un symbole, mais qui a aussi un côté mystique. Et ici, Tadi, le mot Tadi, dans son aspect mystique, c'est une recommandation. Le mot Tadi, dans son aspect mystique, c'est un mantra. Un mantra est une orientation liée à une pratique. On te donne des instructions. Tadi est toute une instruction. Évoquer ou vocaliser un Tadi permet de mettre en mouvement l'énergie divine connectée à ce Tadi particulier. L'énergie divine incarnée par ce Tadi. Donc, lorsqu'on fait référence à un Tadi en particulier, on met donc en mouvement l'énergie qu'il y a en son sein. On active l'énergie. Je vous ai dit il y a quelques jours que la vocalisation, c'est la vocalisation qui permet de mettre en marche l'énergie potentielle d'une réalité. Dans le contexte de la persévérance, par exemple, c'est un exemple que je prends ici, on fait référence à Tadissa. Le Tadissa incarne l'énergie particulière de l'endurance et de la persévérance. Si tu veux être endurant, si tu veux être persévérant, il faut travailler avec Tadissa, il faut vocaliser Tadissa, il faut visualiser Tadissa, il faut écouter Tadissa. Et donc, la construction du Nitu Congo, dont on parle souvent, se fait avec la participation et l'implication de l'univers des Tadis. Les Tadis sont des symboles, ce sont des mots, mais ce sont des symboles qui incarnent des énergies particulières et spécifiques nécessaires pour notre construction individuelle. Les Tadis sont les fondations ou les socles sur lesquels on devrait s'appuyer pour nos constructions spirituelles. Et lorsque je vois le mot spirituel, j'arrive à dégager deux sous-mots. C'est comme si spirituel était, euh, je dirais, la fusion de deux mots. Il y a le mot spirit qui renvoie à l'esprit, et il y a le mot rituel. Donc, le spirituel est un rituel qui est lié au souffle divin, parce que esprit, c'est le souffle. L'esprit renvoie au souffle. Alors, l'impangi, la vocalisation, lorsque tu fais la vocalisation, tu travailles avec le souffle divin. Tu mobilises les énergies, c'est ça qui permet de mobiliser les énergies, de mettre les énergies en mouvement. La vocalisation est d'une importance capitale. Tu ne peux pas te construire sans, en oubliant, en ignorant l'importance et la place de la vocalisation sacrée. Mais on ne vocalise pas n'importe quoi. On vocalise les choses qu'on maîtrise, les choses qu'on comprend. Mais la vocalisation d'un tadi, si tu dis, tu vocalises, tadi ça, tu ne sais pas ce que ça veut dire, tu ne sais pas à quoi c'est connecté, c'est un flou, c'est toute une ignorance totale. Mais parce que tu as entendu tadi ça, ah, il faut travailler sur ça, dit ça, te voilà en train de travailler sur tadi ça. Tu ne sais même pas que le ça, tadi, le mot ça n'est pas équilibré. Tu ne l'as jamais conçu dans ta vie. Tu ne l'as jamais équilibré. Tu n'as jamais fait un travail de compréhension profonde de ce tadi-là. Tu n'as aucune information sur ce tadi, mais te voilà en train d'aller faire une méditation sur tadi ça. C'est dangereux l'épargne. C'est très dangereux. C'est pourquoi à un certain moment, les résultats sont ce qu'ils sont. Parce que nous ne respectons pas les recommandations. Tu ne peux pas vocaliser. Oui, tu peux vocaliser, mais sache-le que si tu vocalises une réalité qui n'est pas équilibrée, le résultat qui va sortir de là ne sera pas équilibré. C'est pas pour rien qu'à l'école, en physique, on nous parlait de l'équilibre des équations. Tout ce qui se fait à l'école, c'est de la spiritualité. Toute la vie, c'est de la spiritualité. Ce qui est vrai à l'école, en physique, c'est la même chose. C'est-à-dire que la spiritualité, c'est une extension de la physique, de tout ce que nous vivons dans nos vies de tous les jours.
tout ce que nous faisons dans la vie de tous les jours, ce sont les mêmes choses qu'on devait pratiquer lorsqu'on rentre dans notre partie mystique. C'est toute une continuité. C'est juste les mêmes choses à des échelles différentes. C'est ça l'Empangé. Mais il faut qu'on arrive à comprendre ça, parce que si tu ne comprends pas ça, ça sera difficile. Parce que les Bakoulou ne te donnent pas. Tu ne comprends pas. Ils ne vont pas te donner. À combien d'Empangé les Bakoulou ont déjà dit, lorsque ces Empangé-là posent des questions sur un certain nombre de choses, on leur dit, on te dira après, tu n'es pas encore prêt. Mais parce que tu n'as pas la connaissance qui va avec. Mais lorsque tu arrives à accéder à la connaissance qui va avec une réalité et que les Bakoulou te font un cadeau, excusez-moi, et que tu veux comprendre pourquoi ils te donnent le cadeau, tu poses des questions, mais ça sert à quoi? Si tu as la connaissance qui va avec, ils vont te dire en ce moment-là, ça sert à ça, ça, parce qu'en ce moment-là, tu vas comprendre. Beaucoup d'Empangui reçoivent des dons. Ils n'en font rien. Ces dons-là restent en l'état. Mais les Bakoulou donnent les mêmes dons à d'autres Mpangui qui ont la motivation. On te donne quelque chose, tu reçois quelque chose, tu ne poses pas les questions à quoi ça sert, pourquoi vous me l'avez donné. Non, tu prends et tu dis rien. C'est un manque d'intérêt. Au moins pose la question. Si les Bakoulou te disent que tu n'es pas prêt, comprends que tu n'as pas en fait les connaissances qui sont liées à cette chose-là. C'est à toi d'aller chercher les connaissances, c'est à toi de comprendre. Chacun est chacun fait sa part. Les Bakoulou ne peuvent pas faire à notre place. D'abord, dans leur univers, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Il faut de l'énergie, de l'action. Mais les humains, nous avons la chance, la possibilité de disposer de l'énergie de l'action. C'est pour ça que nous devons nous mettre en action pour pouvoir avancer. Pour ascensionner, il faut rentrer dans le monde de l'expérimentation. Je vous ai parlé de l'ascension hier. C'est sûr que les gens n'ont pas compris le message que j'ai mis hier. Mais lorsque je vous parlais de l'ascension, je vous parlais de la réalité de l'expérimentation des choses. Je ne vous parlais pas d'autre chose. Je vous parlais en fait de l'expérimentation. Et tant que tu n'expérimentes pas, tu ne peux pas ascensionner. Impossible. Et l'ascension se fait seulement dans notre réalité ici. Oui, l'ascension par rapport, oui, pour les autres, l'ascension, c'est un acquis. Mais par rapport à nous, nous qui sommes sur Terre, tant que tu ne vas pas ascensionner, c'est-à-dire pour quitter la troisième dimension, là, il faut que tu sois sur Terre. Peu importe la fréquence, mais tu dois être sur Terre. Parce que les énergies qui permettent cette réalité, ceux qui ont déjà quitté la réalité de la troisième, de la 3D, qui sont dans la 4D, ceux-là, leur ascension, ils n'ont plus de soucis là-bas. Mais nous qui sommes ici, c'est pour ça qu'on est revenu ici. Et pour faire ce travail-là, on a besoin des énergies particulières. Mais où est-ce que nous allons trouver ces énergies? Dans les matadis. Je suis parfois choqué, peiné de voir les Mpangui proposer des choses. Je vous le dis clairement, proposer par exemple de travailler sur les matadis. Vous ne prenez pas le temps d'expliquer c'est quoi les matadis. Tadi, c'est un mot Congo. Tu ne peux pas le comprendre en français. Tu ne peux pas prendre le mot pierre et puis faire le décryptage de pierre. Tu ne trouveras rien du tout. Si tu veux comprendre le mot Tadi, tu dois maîtriser les sonorités du Kikongo. Tu dois comprendre les sons. Toi, tu es un gars. Sous toi, il y a beaucoup de Mpangui qui te suivent au quotidien. Mais tu ne prends pas la peine, tu parles de la tradition Congo, tu ne maîtrises pas le Kikongo. Je ne parle pas de parler Kikongo, je parle de maîtriser le fonctionnement de cette langue-là. Si tu n'es pas dans ce rapport-là, c'est très grave. Alors, il n'est pas trop tard. C'est grave, mais ce n'est pas perdu. Il faut de l'humilité. Apprends. Apprends les sonorités. Il y en a que, moi j'en ai répertorié, j'ai répertorié 15, bon, 15 comme j'ai l'habitude, il y en a 20. Il y a 20 syllabes, 15 syllabes constituées de consonnes et de voyelles, et puis il y a 5 voyelles. Il n'y en a que 20. Si tu peux déjà maîtriser les 20, ça va te permettre de maîtriser déjà les fondamentaux du Kikongo. On ne te demande pas de parler Kikongo. Même moi qui enseigne le Kikongo, mais il y a des langues que je ne parle pas. Oui, je parle le Kikongo, mais il y a des choses que je ne maîtrise pas. Il y a des choses que je connais que je ne maîtrise pas.
On est tous en processus d'apprentissage. Il faut de l'humilité, l'empargne. Il ne faut pas se dire, ah, moi, celui-là. Non. Si tu en as besoin, même si c'est dans la bouche du diable, va mettre ta main, prends ce dont tu as besoin, même si c'est dans la bouche du diable. L'empargne. On n'est pas là pour jouer. Le temps est compté. On n'a plus assez de temps, l'empargne. On n'a plus assez de temps. Il faut expliquer les choses. Les matadis, si on reste seulement sur ce qu'Ntouma nous a donné dans le Kinkoko 1 sur les matadis, parce que là-bas, Ntouma n'a pas fait vraiment un décryptage profond. Mais il faut que toi-même, tu prennes ton mot, que tu regardes le mot. Le mot va te livrer des secrets. Et une fois que tu comprends la place de ce mot-là, là, tu peux utiliser les énergies. Mais l'autre phase, tu vas dire, tu as dit ça, tu as dit ça, tu as dit bas. Ces énergies ne sont pas équilibrées. Je vous le dis, je le répète, tu as dit ça n'est pas la forme équilibrée. Si tu vocalises, tu as dit ça, le résultat sera que les énergies qui vont sortir de là ne seront pas équilibrées parce que la base est faussée. Il faut d'abord équilibrer, tu as dit ça. Il faut le mettre dans, il faut le dézipper, il faut l'équilibrer. Et en ce moment-là, quand tu dis, tu as dit ça, tu rentres en transe, l'épargne. Mais il y a aussi des alliances énergétiques à faire avec Tadissa. Les choses se déploient toujours sous 5 postures, 5 facettes. Si tu restes à Tadissa, c'est bien, mais les autres, est-ce que tu connais d'abord qu'il y a d'autres facettes de Tadissa? Il y a toute une progression à l'épargne. Mais comment cela se travaille? Les techniques, je les ai données dans le, je crie dans le désert canadien. Je parle chaque matin. Je rappelle les mêmes choses. Mais l'impangi, je ne vais pas me fatiguer. Hein. Si vous, les anciens du réseau qui m'entourent, vous n'écoutez pas, mais il y a des nouveaux qui sont en train de venir. Et je suis content. Je travaille avec des nouveaux qui ne sont même pas des Nga. Mais ça me fait plaisir de voir à quel niveau ces mpangi-là sont en train de se transmuter. Il y en a qui n'ont même pas encore commencé le Kiss Ebb. Mais ils vivent déjà des expériences extraordinaires. J'ai dit, Mpangi, toi, je suis fier de toi. Pourquoi? Parce que le Mpangi a la persévérance, la volonté, la motivation. Mais si tu n'as pas la volonté, la motivation, tu ne peux pas produire des résultats. Tu vas rester là. Les Mpangi qui vont venir vont te dépasser, ils vont te laisser là, malgré que tu as des titres de Nga, des Mpangi. Donc, nous devons vraiment prendre le temps de bien faire les choses. Ce n'est pas un problème si on n'a pas pris le bon départ, mais c'est un problème si on reste dans cet état-là. Si on ne se rend pas compte qu'il faut que je réparte au début pour reconsidérer chaque aspect des choses. L'humilité est d'une importance capitale. Nul n'est parfait sur cette terre-là. Il n'y a pas la perfection ici dans le Nza. Nous faisons tous des choses, nous faisons tous des erreurs. Mais la grandeur d'une personne, c'est lorsque tu reconnais que oui, tu fais des erreurs et que par rapport à cette reconnaissance, par rapport au constat que tu fais, tu prends la peine de corriger. C'est pour ça que nous sommes ici. Mais si tu ne rentres pas dans l'humilité, tu ne pourras pas faire l'ascension. L'ascension demande l'humilité. Parce que lorsqu'on dit kunaka, n'oubliez pas qu'il y a le kukoka. La dimensionnalisation en Kikongo, c'est le kukoka. Il n'y a pas que le kunaka. Mais avant de faire le kunaka, est-ce que tu as fait le kukoka? L'humilité, le fait de savoir s'abaisser. Lorsqu'on a tort devant quelque chose, on dit excuse-moi, Mpangi. Je pensais que ce que je faisais était bien, mais je me rends compte que c'est toi qui avais raison. C'est une grandeur, l'Mpangi. Si tu ne fais pas le coup koka, tu ne peux pas faire le coup naka. Les choses fonctionnent toujours en deux, la dualité. Kunaka est précédé par le coup koka. Peut-être que je vais prendre le temps d'expliquer ce mot. Mais si vous voyez le résultat que j'obtiens, parce que kukoka ou kunaka, ce sont des phases intermédiaires. Ce sont des phases, je dirais, oui, intermédiaires. C'est-à-dire qu'il y a c'est-à-dire quand tu dis kunaka ou kukoka, si je vous donne la version vocalisable de ces mots-là, vous serez choqués. Vous allez dire, mais Ngani est devenu fou, quoi. Non. La spiritualité ne peut pas se faire sans les mathématiques. Dans les mots kukoka, il y a des plus, il y a des plus. Dans kunaka, il y a des plus.
Kukoka, il y a des choses terribles là-dedans. Ce sont les mathématiques, en fait. Quand on m'a dit que le Congo, c'est des formules mathématiques, mais c'est vrai, je suis en train de vivre ça. Je suis en train de vivre ça. Tu ne peux pas faire les mathématiques, tu ne peux pas faire la spiritualité Congo sans maîtriser l'arithmétique, sans maîtriser. Déjà, lorsqu'on, il y a des opérations, la réduction, par exemple, c'est une opération que nous utilisons tout le jour dans la tradition ancestrale Congo, à travers le Kintuni. Mais combien de gens savent qu'à part l'addition, la multiplication, la soustraction et la multiplication, que nous avons une cinquième opération qu'on appelle la réduction. Beaucoup de gens ne le savent pas. Lorsque vous prenez 17, vous faites 17 est égal à 1 plus 7. C'est une opération qu'on appelle la réduction. Et ça, les Occidentaux, bon, il y a dans certains milieux, ils savent ça, mais ils n'osent pas en parler. Mais dans la spiritualité traditionnelle, Congo, on a la réduction. Quand on dit que 12 est égal à 3, mais c'est par la réduction que tu arrives à avoir 3. Donc, voilà ce que j'avais à vous donner. Aujourd'hui, c'est un peu chaud, c'est un peu particulier, mais c'est la chaleur de l'amour, l'Impangi. C'est parce que je vous aime que je vous parle ainsi, en ces termes-là. Donc, l'Impangi, il faut de l'humilité. Kukoka, il faut savoir s'abaisser dans la vie. Parce que celui qui pense qu'il connaît, c'est celui-là qui va chuter. La connaissance n'est pas une fin en soi. Il n'y a pas de limite dans la connaissance. Nul ne peut prétendre qu'il connaît tout. Et même lorsque tu connais tout, tu ne peux pas tout connaître parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas canaliser. Il faut être dans un réseau pour que tu puisses en bénéficier. Le réseau qui monte tout, c'est un réseau qui normalement devait nous permettre de travailler en symbiose, en collaboration, afin que ce réseau-là soit bénéfique à tous. Qu'est-ce que nous voyons? Chacun dans son coin. Ah oui, il faut qu'on se dise les vérités. Chacun est dans son coin. Il n'y a pas, il y a ici. Bon, en tout cas, beaucoup de gens l'avouent l'impangi, Matondo. Et ceux qui ont des questions, je suis disponible et disposé à vous répondre par rapport à ma communication. Donc, passez une très belle journée, l'impangi. On est ensemble. Zola.